Joyeuse Pâques! J'espère que vous allez bien ce jour du chocolat, de la famille, de la chasse aux œufs, de la pluie, parce que c'est traditionnel, il pleut à Pâques, normal. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance spéciale Pâques, avec une super métaphore de la mort qui tue, tirée par les cheveux, poétique et tout ce qu'on veut. J'espère que ça vous plaira, vous m'en direz des nouvelles. Alors enfilez quelque chose de confortable et je vous retrouve sur le tapis. Pour cette séquence spéciale, pour cette magnifique journée de Pâques, je vous propose d'imaginer en fait que c'est très imagé, hein, très poétique, vous allez voir, que nous sommes des coquilles, des œufs en chocolat, des coquilles de chocolat, et que aujourd'hui nous avons décidé de craquer la coquille et de révéler le cœur fondant à l'intérieur. Pourquoi j'ai imaginé ce truc-là? C'est parce que c'est le printemps. Et l'été approche à grands pas et plein de changements arrivent dans nos vies en printemps. Pour ma part, plein de changements arrivent dans ma vie en ce moment et peut-être que vous aussi, c'est une saison propice au changement, à l'évolution. Et donc nous allons craquer la coquille et ouvrir le cœur fondant à l'intérieur, s'ouvrir au changement, ouvrir notre cœur. Et voilà. Donc pour ça, je vous propose de commencer dans la posture de l'enfant. Donc on va simplement ouvrir les genoux de la largeur du tapis, les gros orteils se touchent. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, on va plonger vers l'avant et aller déposer le haut du corps dans le tapis. On essaye de faire en sorte que les fesses restent en contact avec les talons. Le front est déposé sur le tapis. On peut aller chercher un petit peu plus loin avec les bras, étirer le haut du corps tout en gardant les fesses en contact avec les talons. Et puis on va pousser dans les genoux pour venir se mettre à quatre pattes, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous avez l'habitude désormais. Remettage de pantalon, parce qu'on craque la coquille, mais on se met quand même pas nu. Pourquoi pas remarquer Pâques nu dans les champs, c'est assez poétique. Bref, je m'égare, on va crocheter les orteils à l'arrière et pousser, envoyer les fesses vers le ciel en chien tête en bas. On garde les genoux légèrement pliés, on va lever un talon, puis l'autre, un talon, puis l'autre, et étirer tranquillement l'arrière des jambes. N'oubliez pas de respirer. Et puis sur une inspire, on va monter sur les orteils, tendre les jambes et sur l'expire, déposer, pourquoi pas, les talons dans le sol. Les ischions poussent vers le ciel. Les mains poussent dans le tapis, les épaules sont loin des oreilles, les avant-bras tournés vers l'extérieur. On va inspirer, monter la jambe droite vers le ciel, moi vers le plafond. Et à l'expire, on va venir positionner le pied entre les deux mains. Le genou reste plié ici, le genou gauche se pose sur le tapis, les orteils se décrochettent. On va inspirer, monter les bras vers le ciel, joindre les mains. Joindre tous les doigts sauf l'index et le pouce. Expirez ici. Et sur l'inspire, vous allez essayer d'imaginer qu'il y a un gros ballon dans votre dos ici. Et vous allez passer par-dessus le ballon pour venir vous allonger dessus. Attention ici à ce que le genou reste bien aligné à la cheville. Les cuisses veulent se rapprocher l'une de l'autre. On ouvre le haut du corps, on respire ici. Le nombril remonte vers la cage thoracique. Et on expire, on revient. Les deux mains des côtés des pieds, on retrousse les orteils à l'arrière. On vient en planche, tranquille, on pose les genoux. La poitrine, le menton sur le tapis, on inspire. Petit cobra. On expire, on pousse en arrière, chien tête en bas.
Ça se réchauffe déjà un petit peu. On inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. Et on expire, on vient planter le pied entre les mains. On dépose le genou droit, décroche peut-être les orteils, on inspire, on monte. On expire ici, on vérifie ses alignements. Et on inspire, on joint les doigts et on passe par-dessus le ballon. On essaie de relâcher la tension dans les mains, dans les orteils. On contracte les abdominaux pour la stabilité. On détend la nuque, la mâchoire. Et sur l'expire, on revient. On plante les mains. La jambe gauche va rejoindre la jambe droite en planche. Genoux, poitrine, menton, on inspire. Petit cobra, on expire. Chien tête en bas. Les gros orteils se touchent, se rapprochent. On va descendre à genoux, les genoux collés l'un à l'autre sur le tapis, décrocher les orteils et venir s'asseoir sur ses talons. On va continuer un petit peu notre ouverture de la poitrine et donc notre craquage de coquilles en chocolat avec la posture du chameau. Alors cette posture du chameau, on va la prendre tranquillement parce qu'on n'a pas énormément échauffé le dos. C'est vraiment simplement pour s'ouvrir, avoir une sensation d'ouverture plus qu'une performance d'ouverture. Donc on est à genoux, les genoux se touchent et on va simplement monter sur ces genoux. Ici, parfait. On l'a déjà fait ensemble, donc vous connaissez un petit peu la procédure. On va y aller vraiment tranquillement, on va positionner simplement ses mains dans le bas de son dos, à la naissance des fesses, les doigts vers le bas. Ici, vous créez un petit mur de sécurité en fait, pour le bas de votre dos. Comme tout à l'heure, on va imaginer qu'on passe par-dessus un ballon pour venir s'allonger dessus. Si vous voyez le back bend comme simplement une courbe, vous allez vous faire mal. Alors que si vous montez vers le haut pour courber, là vous vous allongez, vous vous ouvrez et c'est magnifique, c'est sublime. Bref, on inspire, on se grandit et on expire, on passe par-dessus le ballon et on ouvre ici la poitrine. On s'appuie sur les mains dans le dos, on ouvre très tranquillement la poitrine, on plie légèrement le dos et encore il s'ouvre plutôt qu'il ne se plie. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez bien évidemment descendre ici sur les talons en faisant attention à ne pas avancer trop les hanches vers l'avant. Comme je le disais, on n'est pas ici dans une performance d'ouverture. Et pourquoi pas lâcher la tête? On est vraiment dans une sensation d'ouverture. Vous offrez votre cœur au printemps. Pour revenir, repositionner les mains à l'arrière et sur une expire, on revient. On va revenir s'asseoir sur les genoux et cette fois-ci prendre une posture de l'enfant fermée, donc les genoux sont fermés. On vient positionner le front sur le tapis, les bras le long du corps. On écrase le dos dans le sol. Tout le poids du corps est dans le tapis, on se relaxe. On déroule sur une expire tranquillement, vertèbre par vertèbre. Parfait. Alors ici, on va essayer une posture qui s'appelle la posture du lapin et qui me semblait propice de proposer en ce jour de Pâques. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu deux façons de la faire. Donc la première façon, qui est la manière la plus simple et la plus douce de l'aborder, on va simplement attraper ici, donc à genoux, nos talons. Voilà, on attrape nos talons ou nos pieds, là où vous êtes le plus à l'aise. Attention à ne pas attraper vos orteils, vous allez créer des crampes sinon. Donc moi, je préfère attraper mes talons avec le pouce et l'index. Tac. Ici, on va inspirer, se grandir, monter le dos, monter la poitrine. Et sur l'expire, on va simplement arrondir le dos et basculer le poids du corps vers l'avant. On reste bien accroché à ses talons. Et on laisse tout tomber ici. On est censé ressentir un étirement de la nuque.
des épaules. Respirez en ouvrant les omoplates. Et on revient tranquillement en déroulant le dos. Si vous en voulez un peu plus, donc on est toujours à genoux et on va simplement, je pousse mes cheveux, on va simplement venir poser le front sur le tapis ici devant les genoux. Ne faites pas trop près en rentrant le menton, ça c'est une version encore plus avancée. Donc aujourd'hui on est tranquille, on pose le front puis le haut du crâne sur le tapis devant les genoux. Déjà ici on ressent un inconfort partiel, c'est normal. On va venir attraper nos talons comme tout à l'heure et sur une inspire, on monte les fesses vers le ciel. Ici, on fait très attention à ne pas laisser tomber tout le poids dans les épaules et dans les cervicales. Les épaules sont très loin des oreilles. On allège le poids sur le haut du crâne. Vraiment, il n'y a presque aucun poids sur la tête. On respire en arrondissant les omoplates. On respire par les omoplates. Et on allège très fort le poids sur la nuque, sur la tête. Quand on en a assez, on expire. On revient. Et on déroule tranquillement, vertèbre par vertèbre. On va basculer les jambes d'un côté, les allonger devant soi, faire un petit coucou à ce magnifique ananas lumineux que j'ai trouvé à Londres et je suis folle de ce truc. Voilà, et s'allonger sur le tapis. Ouvrez les pieds de la largeur des hanches. Laissez les mains ouvertes vers le ciel, les bras le long du corps. Et pour votre Shavasana, j'aimerais que vous vous accordiez un petit peu plus de temps que d'habitude. Peut-être une petite minute de plus. Et que vous songiez à cette métaphore de craquer sa coquille, de s'ouvrir, d'accepter d'être peut-être vulnérable, exposé, mais d'être entier, d'être plein d'amour et de gratitude. Comme une éclosion. Et vous me direz ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Namasté.